Au cours de l'argent extraordinaire de la FIF organisé, ce samedi 11 juin 2022, à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, au plateau, les 81 membres actifs ont arrêté plusieurs décisions. Le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Idriss Diallo, s'est dit satisfait au terme de l'Assemblée Générale extraordinaire organisée, ce samedi 11 juin 2022, à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, au plateau, à Abidjan et qui a réuni tous les 81 membres actifs. Les élections se sont déroulées avec un pourcentage supérieur à 95% pour l'ensemble des deux commissions, on a eu une présence des 81 membres actifs, donc 100% de présence. Et nous avons pu passer les textes quasiment à l'unanimité. Les élections se sont déroulées avec un pourcentage supérieur à 95% pour l'ensemble des deux commissions. Nous sommes donc très satisfaits du déroulement de cette assemblée générale, a-t-il dit, lors du point de presse. Était inscrit à l'ordre du jour de cet argent, la modification d'un certain nombre de textes tant au niveau des statuts qu'au niveau du code électoral, l'élection des membres de la commission électorale et des membres de la commission du contentieux électoral. À partir de la saison 2022 à 2023, la Ligue 1 passera de 14 à 16 clubs et la D3 de 38 à 40 clubs. Tout cela dans le but d'équilibrer le collège électoral. Si vous regardez le collège électoral tel qu'il est constitué, la Ligue 2 a 2 voix. Si vous faites 2x24, celle fait 48 voix. La Ligue 1 passe à 16. 16 x 3, cela fait 48. Ils sont au même niveau en termes de poids. La D3, ils étaient 38, ils sont montés à 40. On équilibre un peu les collèges. C'est pour cela que la Ligue 2 qui avait le poids le plus important n'a pas bougé, a expliqué Idriss Diallo. Concernant les montées ou les descentes, la Ligue professionnelle et la Ligue amateur doivent faire des propositions au comité exécutif. Maintenant que les nombres ont été figés, ces deux ligues vont se réunir et nous faire des propositions. C'est sur les bases de ces propositions que nous allons arrêter dans ces règlements spéciaux les modalités de montée et de descente. J'attends que les deux ligues me fassent des propositions. Avant la prochaine saison, tout sera arrêté, a-t-il souligné. Le comité exécutif de la FIF passera de 20 à 25 membres. J'ai demandé à des doyens de faire un certain nombre de démarches. Quand on aura les retours de ces démarches, nous allons procéder à l'évolution de notre comité exécutif. Mais dans un premier temps, le nombre est passé effectivement à 25. Nous étions 20, donc nous devons nommer 5 nouveaux membres. Cela sera fait dans les meilleurs délais, a promis Idriss. Les membres de la commission électorale et de la commission du contentieux électoral connue en ce qui concerne la commission électorale dirigée par Kwame Bi-Iritier, elle a un mandat de 5 ans au lieu de 4 comme par le passé. Elle a pour vice-présidente Erabi Batita et pour membre Kwadio Charles Wiener, Blédé Dohora, Sanogo Mamadou, Nessa Koko et Kone Yaya. Lire aussi FIF, Idriss Diallo prend déjà d'importantes décisions, ce qu'il veut faire pour Drogeba et Sori. La commission du contentieux électoral est dirigée par Delbé Zirignon et a pour vice-président Kwasi Kwame Paul. Les membres sont Konan Kwasi et Yao Kwaku Lataï. Les membres de ces deux commissions ont tous été élus par l'âge. Pour rester en conformité avec les textes, les clubs recevront, dès la semaine prochaine, des convocations pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2022. Celle-ci va se pencher sur les comptes rendus financiers de la normalisation, sur l'élection de la commission de discipline, la commission de recours et la désignation des commissaires aux comptes. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.